Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle tout simplement nous allons réaliser cette création qui n'est finalement qu'un prétexte à l'utilisation des mousses ici que j'avais acheté récemment à Action et que je voulais vous tester en vidéo et vous présenter un petit peu. Je ne voulais pas simplement vous présenter et vous faire le test de ces mousses tout simplement parce que ça aurait duré vraiment 2 minutes clairement et je me suis dit que faire une création serait intéressant. Et par la même occasion, je me suis dit que j'allais vous montrer comment réaliser des die avec embossage, c'est-à-dire qu'ils sont deux en un, ils font la découpe et l'embossage, et je vais vous montrer ça tout de suite. Et on commence par le matériel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une pique pour nettoyer les die, un massicot, un plioir, un cutter ou quoi que ce soit qui découpe et qui vous permet de faire les plis, plusieurs types de colle, du double face, la colle zig pour tout ce qui est petit élément, de la mousse adhésive, des stickers et des strass comme d'habitude. Évidemment, il s'agit d'un test de ces mousses, donc les mousses et l'applicateur. Avec 3 encres, j'ai utilisé la Twisted Citron, la Squeezed Limonade et enfin la Tumblet Glass. Des die classeurs d'embossage et enfin des die avec embossage comme les arômes ici. Et pour finir, du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on va faire les découpes de la base et des petits papiers texte et de devant pour faire notre création. Encore une fois, comme je l'ai dit dans l'intro, cette création n'est finalement qu'une excuse pour pouvoir utiliser les mousses de chez Action que j'ai achetées avec les petits applicateurs, ainsi que vous montrer comment fonctionnent les die avec embossage, les deux sur un seul et même outil, comme on peut le retrouver assez souvent à Action. On a donc ici plusieurs éléments, à commencer par la base que j'ai découpée de 20 cm sur 15 cm et que j'ai ensuite pliée en deux grâce à un plioir. Donc finalement on a une carte qui se retrouve être de 10 cm par 15 cm. Et ensuite 3 papiers de la même largeur. Alors techniquement parlant, celui-ci n'est pas tout à fait de la même largeur. Premièrement parce que je voulais absolument garder ici le fait qu'on voit un petit peu les couleurs du côté. Donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus petit et moins large que ce que je fais d'habitude. Donc au lieu d'être comme cela, c'est-à-dire 9 cm par 14, il fait tout simplement 8,5 cm par 14. C'est à peine un peu moins large, mais ça permet quand même d'avoir une belle coloration au niveau des fleurs ici. À l'intérieur par contre, j'ai préféré garder une largeur habituelle, tout simplement parce que le papier de derrière est très flashy et que je voulais essayer d'adoucir un petit peu avec un papier plus clair. En termes de décoration, je vais partir sur quelque chose de très floral et si possible coloré parce que j'ai envie un petit peu de couleur ces derniers temps. Je vais donc utiliser les mousses que j'avais achetées à Action il y a un petit moment et que j'ai pas mal essayé entre temps et je vais vous en parler. Et ensuite j'ai préparé quelques petits die et classeurs d'embossage tout simplement pour faire ma décoration. Donc je pense partir pour l'intérieur un côté texte réel, donc celui-ci ne sera pas touché par exemple, et un second avec une découpe de cercle comme ici et papillon et rose à l'intérieur. Pour l'extérieur, je suis partie donc sur la coloration avec les mousses et un peu de couleur ici sur le devant et le papier blanc que je vais ensuite passer à l'embossage et c'est un classeur d'embossage avec die de chez Action toujours. Pour finir, je décorerai avec ces deux fleurs ici que je trouve juste splendides, j'adore ces fleurs et je me suis dit que ça ferait très joli. Et donc ces fleurs ici, la rose et les deux papillons sont des die avec embossage. Pour avoir quelque chose de plus doux, je vais arrondir les angles grâce à la perforatrice qui se trouvait dans le kit de chez Action. Donc voilà, au niveau de tout ce que j'ai décidé de faire, j'espère que le rendu sera bien. Et on va donc pouvoir commencer un petit peu la décoration et voir comment fonctionnent ces choses-là. Pour l'instant, je mets la base de côté car je n'en ai plus besoin. Je vais juste arrondir les angles dès maintenant. Et comme ça, après, on pourra passer au test des mousses. Comme ceci.
Alors en termes de mousse, alors là c'est le packaging déchiré que j'ai gardé pour l'instant pour positionner les outils comme c'était, tout simplement parce que j'ai déjà des outils et des applicateurs, je crois que c'est la marque Ranger, et je n'avais à l'heure actuelle pas de place. Donc j'ai préféré garder simplement le contenu ici comme ceci, au moins c'était bien rangé. À la base c'est un packaging comme ceci avec l'applicateur mousse ici et 3 styles de mousse différents qui bien évidemment vont faire 3 styles d'ancrage différents comme vous pouvez le voir ici. Pour l'avoir testé, il est vrai que ça fait 3 styles totalement différents. Je vais vous le montrer ici sur un papier qui me sert à faire mes colorations de base pour voir les couleurs. Mais après, on pourra les utiliser sur le papier. Alors déjà, un premier comparatif avec les applicateurs de marque que j'ai ici. Ils sont vraiment plus légers, ceux d'Action. C'est très marrant. Et autre petit détail, le scratch n'est pas sur la totalité de la base. Comme vous pouvez le voir ici sur la marque, ça fait le rond exact, alors qu'ici on a un léger décalage. Et si je vous dis cette information, c'est que ça a son importance, étant donné que la dernière fois j'ai utilisé une mousse comme ici les roses, parce que j'aime beaucoup leur rendu, et étant donné que le scratch ne fait pas la totalité de la mousse, et ben j'en ai déjà déchiré une. Alors je sais que c'est qu'un petit détail, mais il est vrai que si on n'y fait pas attention, si on attrape que la partie mousse, ça va se déchirer et c'est vraiment dommage, je trouve. Les autres n'ont pas ce souci parce qu'elles sont plus denses, elles ont beaucoup plus de matière et donc elles se tiennent beaucoup mieux. Par contre, si vous utilisez les petites mousses roses, faites vraiment attention parce qu'elles sont très fragiles. Donc une fois que vous les avez collées et que vous voulez les retirer, faites bien attention d'attraper ici le scratch noir du côté de la mousse pour tirer. Donc ça c'est un petit détail que je préfère préciser parce que c'est vraiment dommage d'en avoir déchiré une 2 jours après les avoir achetées tout simplement. Ensuite, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on ne trouve pas les recharges seules, c'est-à-dire sans applicateur. Parce que pour être honnête, j'aime bien utiliser les mousses pour chaque couleur, donc j'ai quand même pas mal d'encre, Distress ou non, et j'aurais souhaité pouvoir les acheter seules pour faire une sorte d'échantillon de couleurs là-dessus, et ce n'est pas possible, et je n'ai pas non plus envie d'avoir 350 applicateurs à ranger, donc voilà, je trouve que ça c'est un petit peu dommage, donc à l'heure actuelle, j'essaye d'utiliser à peu près les mêmes couleurs avec ce que j'utilise ici. Les mousses roses sont difficiles à nettoyer, vraiment c'est de la mousse tout simplement. Les mousses noires, on dirait un petit peu un tissage, alors je suis pas sûre que vous allez bien voir étant donné que c'est noir, mais ça a vraiment une matière très particulière, on dirait de la feutrine. Et enfin le dernier, c'est un applicateur assez plastique, en fait c'est très doux et c'est très lisse, ce qui fait que ça glisse bien sur les papiers. On va partir donc sur un petit test ici avec la même couleur mais les 3 mousses différentes. Je vais finalement utiliser un autre papier blanc parce que j'ai bien peur qu'avec les autres couleurs ça gâche et qu'on ne voit pas bien les effets. Je prends donc l'encre verte Moed Land et je vais commencer par la mousse rose. Donc au même titre que les applicateurs, je prends l'encre directement sur l'encreur et je vais ensuite venir glisser sur mon papier. Je vais tout de même vous montrer une partie glissée et une partie juste tamponnée pour que vous ayez bien les différents styles. Donc nous avons un premier résultat ici avec la mousse rose, donc quelque chose de bien dilué en haut quand c'est tout simplement frotté, et en bas j'ai simplement tamponné pour que ça donne un effet un petit peu paillette en fait. Je sais pas si vous allez bien le voir et si le rendu est comme à l'œil nu, mais c'est vraiment très joli aussi. Je passe maintenant sur la mousse noire, qui, comme vous pouvez le voir, a un rendu totalement différent, beaucoup moins dilué en termes de frottement ici, et quelque chose d'un petit peu plus fouillis, on va dire, quand c'est juste posé et aplati sur le papier. Et comme vous pouvez le voir, la couleur aussi n'est pas la même, alors que c'est toujours la même encre. Et on va maintenant passer au troisième outil, donc le blanc un petit peu plastifié, on va dire. Donc en termes de coloration, comme vous pouvez le voir, ça colore vraiment très bien sur cet outil-là.
Comme vous pouvez le voir, ça prend déjà beaucoup plus de matière sur l'outil, donc j'ai pu faire entièrement tout un pan de ma feuille tout simplement avec juste une fois ancré, donc ça c'est vraiment pas mal. Pour tout ce qui est fond de carte, je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'il est vraiment très étendu, donc on peut l'étirer sur pas mal de longueur et c'est celui qui a un rendu plus fondu je trouve et donc un meilleur résultat en termes de fond de carte, toujours pareil. Et quand c'est simplement apposé, je trouve que c'est un style aussi, on dirait un papier un petit peu usé, ce qui est plutôt sympathique aussi. Et donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment 3 styles totalement différents avec 3 mousses différentes mais un même applicateur. Et ça c'est vraiment sympathique. Personnellement, j'ai une préférence pour la mousse rose et la mousse blanche. Je trouve que c'est plutôt sympathique parce qu'on a vraiment 3 utilisations différentes et c'est génial. Pour être honnête, en termes de nettoyage, je pense que la plus facile c'est la blanche parce que comme c'est un petit peu plastifié, on peut facilement nettoyer tout doucement avec une lingette bébé par exemple, mais ne pas le passer sous l'eau évidemment. Après pour les autres mousses, j'ose pas trop les passer ni sous l'eau ni sur les lingettes parce que c'est de la mousse et que je suis pas sûre du résultat. Donc en termes de nettoyage, je ne suis pas fan par contre. Bon ça à la rigueur les Rangers c'est la même chose et la seule différence comme je vous l'ai dit c'est qu'on peut acheter seulement les petites mousses et donc se faire un stock pour chaque couleur une mousse. Là ça ne peut pas être possible, sinon vous achèterez à chaque fois un applicateur et je trouve que c'est dommage d'avoir 300 applicateurs pour avoir les mousses adaptées. Donc voilà un petit peu le test, on va pouvoir passer en conditions réelles et tout simplement coloriser le fond de mon devant de carte. Je vais ici utiliser les couleurs vertes Twisted Citron, la bleue claire Tumbled Glass et la jaune assez claire aussi Squeezed Limonade. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Donc voilà tout simplement le résultat. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelque chose d'un peu aéré et clair. Je veux de la couleur mais je veux que ce soit quand même assez pastel. Au niveau du bleu et du vert, ça se voit un peu plus que sur le jaune, mais je suis passée avec la mousse noire juste en tamponnant pour avoir un esprit un petit peu fumé, un peu délicat, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, je voulais ce résultat là. Je le voulais aussi sur le jaune, mais au niveau du jaune ça ne change pas la couleur. Autant sur le vert, avec le même vert ça m'a changé totalement le style, autant sur le jaune pas du tout, donc ça se voit pas trop, mais c'est pas bien grave non plus. Je vais maintenant passer avec la machine de découpe sur les découpes cercles et classeurs d'embossage, et après nous passerons sur comment utiliser un die avec embossage. Je vais chercher ma machine et on se retrouve de suite. On va donc pouvoir s'attaquer au die avec embossage. Pour cela, il vous faudra bien évidemment les fameux die. Une mousse en silicone comme ici, souvent vendue pour ça d'ailleurs dans les magasins de loisirs créatifs. Et enfin, au même titre que des classeurs de gaufrage, que l'embossage à la main ou l'embossage à la scan and cut, pour qu'un embossage soit plus visible, il vaut mieux utiliser du papier uni, tout simplement parce que un papier trop chargé aura tendance à prendre le pas et à prendre le dessus sur
l'embossage en lui-même. Donc j'ai préparé ici plusieurs papiers. Vous avez plusieurs solutions, vous pouvez d'abord découper et ensuite faire l'embossage, ou faire comme moi, c'est-à-dire faire d'abord l'embossage et ensuite la découpe. L'avantage de faire avec ma solution, c'est que comme l'embossage sera fait en premier, ça aura donc bien marqué le papier et vous aurez l'empreinte plus facilement qu'avec une découpe. Mais après, bien évidemment, vous êtes libre d'utiliser la façon que vous désirez. On met donc la mousse ici en silicone. Notre papier par-dessus, bien sûr, si vous avez la possibilité d'avoir un papier adapté à la taille, c'est très bien. Si vous n'en avez pas comme moi, faites bien attention que votre die soit positionnée sur la mousse en question. Je viens ici placer mes arômes et je vais mettre le tout dans la machine. Au même titre qu'un classeur de gaufrage, on va d'abord, pour cette machine en elle-même, le positionner sur 2 dés en bosse et je vais commencer avec la molette de précision à 0. Et je vous fais tout ceci en accéléré parce qu'il y a de fortes chances que je baisse avec la molette de précision. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre des die que vous utilisez. Là, je le vois, je passe beaucoup trop facilement dans la machine, donc je vais baisser le tout. L'embossage est fait, je vais passer à la découpe. Pour cela, j'enlève la mousse tout simplement. Je repositionne les arômes sur mes empreintes jusqu'à ce qu'ils se bloquent. Comme je vous ai dit, l'avantage de faire l'embossage d'abord, c'est que vous aurez l'empreinte et donc ça va avoir tendance à se bloquer au bon endroit. Je passe maintenant en die cut. Je positionne la molette de précision sur 0 parce que ça suffit. À savoir que pour l'embossage, je suis allée jusqu'à -5 là. Et comme vous pouvez le voir, on a une découpe et un embossage qui sont vraiment trop jolis. Pour ce genre de fleurs, je vous conseille de mettre un petit peu de couleur, un peu de vert par exemple sur la tige, un peu de couleur ici sur l'intérieur de l'arôme et ça fera vraiment l'affaire. Et on réalise ceci pour tous les autres die. En termes de paillettes, je pense pas que ça va bien fonctionner, mais c'était pour surtout les papillons pour que ce soit plus joli, mais là l'embossage ne sera peut-être pas bien fait. Donc voilà, les découpes sont terminées. Je voulais découper un papillon là-dedans, mais c'est vrai que je m'en suis rappelé qu'après avoir essayé. Finalement, dans ces papiers, donc c'est les papiers d'action là qui sont en bloc avec plusieurs couleurs, que je trouve vraiment génial parce que l'épaisseur est plutôt bonne et il y a plein d'échantillons de couleurs un peu unies et pastel un petit peu, après ça dépend le kit que vous avez pris. J'aime beaucoup les petites paillettes comme ici, mais les papiers, je n'arrive absolument pas à les découper avec un die. C'est pas la première fois que ça arrive, j'essaye de le découper et en fait ça reste collé. Alors que le die est vraiment découpé partout, il reste tellement collé, on dirait qu'il y a une sorte de colle à l'intérieur, que quand vous essayez d'enlever le papillon, ça a tendance à déchirer, enfin le papillon ou autre d'ailleurs, ça a tendance à le déchirer, ce qui m'est arrivé, donc j'ai décidé finalement de le découper dans un papier orange comme les arômes. Voilà en termes de découpe, donc le papier orange n'est pas embossé. Le papillon rose est légèrement embossé, mais pas trop comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très discret. Et la rose, ici, est pas mal embossée quant à elle. Je vais donc pouvoir continuer ma création. Je ne vais finalement pas arrondir les angles ici et je vais tout simplement le coller par-dessus. Et une fois collé, j'y positionnerai les arômes. Je vais peut-être les colorer, elles, toutes seules, à part avec de l'encre. Le papier texte, je vais pouvoir le coller. En termes de papier de décoration, je vais tout simplement positionner ici mon papier avec du double face et avec des mousses adhésives, je vais mettre de l'épaisseur sur le fameux cercle sur lequel je vais coller la rose et les papillons, ou peut-être que les papillons, je ne sais pas encore. Et bien évidemment, à la fin, je mettrai des strass et des stickers pour la décoration et je vous fais tout ceci en accéléré.
Donc voilà, une fois la décoration terminée et le montage aussi, on obtient une carte très fraîche, très printanière, avec beaucoup de fleurs et de couleurs, comme vous pouvez le voir ici. À l'intérieur, j'ai réalisé une décoration très simple à base de strass, de stickers et des die que j'ai découpés. La carte en elle-même est très simple, c'était surtout pour vous faire la présentation et le test, tout simplement des mousses ici de chez Action, et pour vous montrer comment on réalisait des die avec embossage, et du coup je suis assez contente de cette création très printanière et surtout colorée. J'avais besoin d'un petit peu de couleur aujourd'hui. Et donc on a terminé cette création, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette création. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.